podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is the Sales Podcast where it's all about sales. Aujourd'hui, on jase de vente avec Simon Harvey, consultant en stratégie d'opération des ventes. Salut Simon. Salut Geneviève. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis super contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Ben oui, merci de l'invitation. Ben avec plaisir. Merci de prendre le temps de venir jaser avec moi. Je vais tout de suite te poser ma première question qui est, c'est quoi ton lien avec les ventes? J'en ai aucun. T'es consultant en stratégie. Ben, j'ai aucune idée. J'ai oublié la réponse. Non, mais sérieusement, écoute, moi, la vente, c'est quoi mon lien? Écoute, c'est ce que je fais depuis toujours. Tu sais, puis je suis tombé là-dedans un peu par hasard. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés auparavant. Ouais. J'ai dû te conter mon histoire, mais moi, j'ai commencé chez Canadian Tire en secondaire 4-5, là, à monter des vélos et des barbecues. Puis, bon, à un moment donné, je me suis retrouvé sur le plancher des ventes parce que un long week-end, il manquait de staff, puis il y avait besoin de quelqu'un pour être sur le plancher. J'avais aucune idée, j'avais jamais fait ça, et je me suis retrouvé dans le département de pièces automobiles. Tu sais, moi, à ce moment-là, ouvrir un hood, je savais même pas où mettre du lave-vitre. Tu sais, mon père est pas mécanicien, mon père a aucune compétence mécanique. Fait que j'avais jamais vraiment ouvert ça. Puis c'est comme ça que je suis rentré dans la vente. Tu sais, on avait des formations, puis écoute, on remonte là, au milieu des années 90. Fait que les formations qu'on avait, c'était des tapes VHS qui dataient de 1984. Là. Que le client dit ça, tu lui dis ça. Le client fait ci, tu fais ça. Ben, c'est ça. Tu sais, puis des mauvais acteurs. Là, écoute, c'était horrible. Mais j'ai quand même appris un petit peu avec ça, puis essai-erreur. Puis je te dirais que c'est vrai, tu sais, j'ai comme développé, t'essayes de quoi? Ça a marché. OK, good, on le refait. Ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Fait que, tu sais, déjà à ce moment-là, j'avais développé le côté essai-erreur, itération, ces choses-là, sans même savoir ce que je faisais, c'était vraiment instinctif. Puis je suis parti comme ça. Puis écoute, je me suis promené en vente un peu partout. J'ai fait 12 ans chez Canadian Tire. Quand même. Ouais. À faire un peu. En tout et partout, tu as un 20 ans d'expérience, là, quelque chose comme ça. Là. Monte un peu, là. 30? 25, 26. Écoute, tu sais, moi, la première, je dis souvent, la première chose que j'ai vendue, c'est en 94. Là. En fait, la première chose que j'ai vendue professionnellement. Oui. C'est en 94. Puis, comme bien des gens en vente, tu ne l'avais pas vu venir. Moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai pas décidé d'être en vente. Ça m'a comme tombé dessus. Mais, tu sais, je viens d'une famille de consultants et de vendeurs, mais je me disais dans ma tête, je ne veux pas faire de la vente dans la vie. Puis, un moment donné, l'opportunité s'est présentée, puis c'est tellement le fun que... moi, je l'ai refusé longtemps. Puis, tu sais, tu fais des tests... psychométriques, là. Psychométriques, tout ça. Puis, tu sais, tu seras un bon vendeur. Mais là, moi, je me vois, tu sais, vendeur. Moi, je voyais, tu sais, vendeur de chars usagés, vendeur d'assurance, vendeur. Puis là, de balayeuse. C'est ça. Puis moi, je me reconnaissais pas comme personne là-dedans. Tu sais, je me voyais, je suis pas quelqu'un de pushy, je suis pas quelqu'un qui va. Fait que là, je me voyais pas là. J'ai comme hésité bien des années, puis je l'ai nié, puis j'ai essayé d'autres choses. Mais tu sais, écoute, mon rêve tu sais, je niaisais à 17-18 ans que j'allais devenir propriétaire d'un magasin Canadian Tire. Fait que, tu sais, à quelque part, la vente était déjà là, mais je l'avais juste... Puis je le dis souvent, mais la décision était prise, je l'avais juste pas acceptée. Puis ça m'a pris des années à le faire. Puis je te dirais que c'est relativement récent dans ma vie que je dis que, tu sais, je fais quasiment comme de dire « Bonjour, je suis Simon et je suis vendeur ». Ça fait pas 25 ans que je dis ça. Là, puis moi, j'ai passé dans les années où est-ce que, tu sais, tous les termes étaient bons pour pas dire vendeur. Fait conseiller... spécialiste de site pour pas dire vendeur. Ça m'a comme rentré. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Écoute, ce que je fais, c'est de la vente. Là. C'est de la vente. Ben oui, puis la vente, c'est tellement important en entreprise. On n'a pas à le cacher, on n'a pas à avoir honte de faire ça, mais je comprends ce que tu dis parce qu'il y a eu un moment aussi que les vendeurs avaient une super mauvaise réputation. Là. C'était vraiment bon vendeur, bon menteur, bon vendeur. Là. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait que ça. Là. Tu dois avoir de tes clients qui te disent aussi, tu sais, j'aime bien, tu sais, je veux m'engager, tu sais, un bon vendeur, là, un gars là, qui a de la gueule, puis que mais c'est pas nécessairement ça. Bon. Là, puis qui va aller défoncer des portes. Là. Ben, c'est ça, mais oui, tu sais, je dirais c'est comme
comme un peu n'importe quoi. Dans n'importe quelle équipe, il faut que tu aies différents types de personnalités parce que Oui. cette personne-là qui défonce des portes va t'arriver à un moment donné chez un client, puis ça ne cliquera pas. Fait que là, il faut que tu aies une autre option, puis tu aies quelqu'un d'un peu plus tranquille, un peu plus mellow, qui va pouvoir y aller puis passer plus en douceur. Faut qu'on, tu sais, ultimement, de la vente, c'est ça aussi. Il faut être capable de s'adapter en fonction du client ou de l'entreprise qu'on cible. Vraiment, ce que tu dis là, il y a trop d'organisations, de directeurs des ventes, directrices des ventes qui n'en tiennent pas compte. Avoir une équipe équilibrée en termes de personnalité, c'est s'assurer un succès. Tu sais, quand on ne fait pas ça, moi, il y a eu une période dans ma vie où on ne passait pas des tests psychométriques. On m'en faisait pas passer, en tout cas. Je ne sais pas si la mode est arrivée plus tard ou quoi. Puis là, à un moment donné, c'est « Ah, on va te faire passer des tests pour voir si tu vas fitter dans notre équipe parce qu'on cherche un profil particulier. » Selon où l'entreprise est rendue aussi dans sa croissance. Tu sais, une fois que le gros du démarchage est fait, ben, tu peux te permettre d'engager des vendeurs, des représentants ou des consultants qui ont des profils différents. Oui, oui. Hey, écoute, puis ce que ça me dit, en fait, ce qui me résonne dans la tête quand tu dis ça, c'est, tu sais, ça prend quand même une entreprise mature pour réaliser ça. Puis, tu sais, c'est souvent quelque chose que, en fait, la maturité est importante à tous les niveaux, mais comme entreprise, de dire, OK, on est rendu assez mature pour analyser qui on a dans notre équipe, qu'est-ce qu'on a de besoin, puis où est-ce qu'on veut se rendre. Mais souvent, moi, puis tu sais, en te le disant, je réalise souvent les entreprises qui me disent, tu sais, je veux un vendeur avec ben du guts, là, c'est des entreprises plus jeunes. Oui, ben, qui manquent un peu peut-être de connaissances sur qu'est-ce que c'est la vente, le développement des affaires, qui ont peut-être une pensée que je vais nommer de plus magique dans le sens qu'ils pensent que tout le monde a besoin de leurs services, leurs produits, puis que ça va être facile à vendre. Ils ne réalisent pas qu'il y a des cycles, ils ne réalisent pas que certains produits, c'est plus long à développer. Ben, puis tu sais, tu viens de dire de quoi de super intéressant, là, mais je pense que tout le monde va avoir besoin de leurs produits. Oui. Hein? Écoute, tu sais, si tu vises tout le monde, tu vises personne. C'est ça. Tu sais, c'est l'approche shotgun que tu tires des balles partout puis tu espères que quelque chose colle. Non, non. Vas-y en approche beaucoup plus sniper, en approche chirurgicale, vise quelque chose, puis tu sais, c'est avec eux autres que je m'amuse, là, c'est ce client-là que je vise, c'est ce type de client-là. Sinon, écoute, tu vas te perdre. Ça, c'est intéressant. As-tu de la difficulté? Parce que tu sais, tu as parlé tantôt de niveau de maturité d'entreprise. Des fois, ça demande un changement de mindset, un changement de culture, en tout cas par rapport aux ventes. Je ne parle pas de culture d'entreprise à large, mais de culture des ventes. Parce qu'on le voit, là, bon, je parle pour moi, là, je le vois fréquemment, une culture des ventes qui est à la limite toxique, à la limite pas optimale là, pour avoir les meilleurs résultats. Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par toxique? Ben c'est ça. On fait ce qu'on a besoin de faire pour vendre, peu importe, là, whatever it takes. Ça a tendance à brûler des fois des gens, à faire ça, brûler des clients aussi, quand tu as la mauvaise approche. Ben, écoute, moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui avait un peu cette philosophie-là. Tu sais, moi, je suis du genre, ben, on n'est pas, tu sais, de la vente, c'est pas un sprint. En tout cas, dans ce que je vois, dans le but, c'est un marathon. Puis, mais tu sais, tu peux rapidement, je vais dire, contaminer tes clients. L'entreprise à laquelle je pense, fallait que tu boucles ton mois. Fait que là, tu sais, tu es en train de finir un deal, tu négocies un deal, tu commences à négocier le 20 du mois. Alors, il faut que tu le fermes ce mois-ci. Fait que là, tu arrives l'avant-dernière journée du mois, puis tu donnes un 15% de rabais à ton client. Voilà, là, tu viens de créer des problèmes dans, tu sais, je vais appeler ça cross-contamination. Ton client A va parler à ton client B. Pourquoi j'ai pas le même prix? Non, garde ton prix, puis négocie plus longtemps. Mais tu sais, c'est un peu ça, là, ça devient toxique, effectivement, de trop vouloir closer, puis d'être trop proche, tu sais, trop dans l'immédiat. OK, on le fait. À court terme, une vision à court terme. Ben, effectivement, j'ai eu des directeurs de vente qui étaient ça, là, qui pensaient à court terme plutôt que de dire, bon, ben, regarde, ultimement, c'est sur l'année qu'on va aller le chercher, puis on va prendre les moyens qu'il faut pour aller le chercher correctement aussi, puis que le client, tu sais, que ça soit une belle relation, parce qu'après ça, quand ton client sait qu'il est aussi bien d'attendre la fin du mois pour te négocier, ça vient dur de garder tes marges. Totalement. Tu te fais du tort à toi-même, puis tu me racontes ça, puis tu me fais penser que moi, il y a un temps dans ma carrière où, tu sais, je parlais de culture toxique, là, je vais faire un lien entre les deux, tu vas comprendre. Closer en fin de mois ou closer en début de mois, là, on faisait exprès, nous autres, les vendeurs, pour closer le mois suivant, pour pas
atteindre nos objectifs ou les dépasser. On atteignait nos objectifs, mais on ne voulait pas les dépasser trop parce qu'on savait que l'année suivante, ils étaient pour être augmentés drastiquement. Fait que là, on reculait nos deals, puis là, on disait, monsieur le client, madame le client, est-ce que ça vous dérange si on fait ça le 1 ou le 2 au lieu de le faire le 29 ou le 30? Puis la majorité du temps, ça marchait, là. Ben non, parce que ton client, il vient aller chercher un délai de paiement là-dessus. Mais tu sais, tu amènes un point super intéressant, puis je jasais de ça il y a quelques semaines au niveau des indicateurs de performance, les KPI. Là. Comment la mauvaise gestion, puis le mauvais... Comment tu viens de le prouver, là. Ton KPI était là, mais ça te causait un problème, fait que ça t'amenait à poser une action inverse à ce que l'entreprise voulait, parce que c'était pas justifié pour toi. Alors que, tu sais, il aurait pu mettre quelque chose en place pour éviter ça. Tellement, tellement. Puis c'est ça, c'est malheureux. Moi, je l'ai vécu souvent. Je le vois aussi souvent. Tu sais, c'est un mauvais mindset qui est là par rapport aux ventes. Des fois, il y a d'autres gens qui sont impliqués. Tu sais, j'ai vu, si on recule vers on parlait tantôt des tests psychométriques puis de balancer son équipe de vente. Souvent, dans une entrevue, pour engager un vendeur, tu vas avoir le directeur des ventes, tu vas avoir les gens de ressources humaines aussi. Là, tu vas avoir souvent deux points de vue qui sont complètement différents ou pareil, dépendamment là, des entreprises. Mais c'est ça. Quand on parle, mettons, de KPI, qui, toi, est un expert en KPI parce que c'est ce que tu fais dans ton entreprise, faut sélectionner les bons, puis il faut voir les angles morts aussi par rapport à ça. Ben exactement. C'est vraiment le bon point. C'est un angle mort. Puis, il faut le regarder vis-à-vis les ventes, mais tu ne veux pas non plus que ton indicateur de performance rentre en conflit avec, je ne sais pas moi, tes opérations ou tes finances, ou tu sais, il y a tout ça aussi. Fait qu'il faut s'assurer que ce que tu mets en place soit... Se tienne, soit homogène. Ouais, je ne sais pas si je dirais homogène, mais qu'il soit... on va dire homogène. Oui, il y a peut-être un meilleur mot plus précis, mais que ça là, je manque de café. Là. C'est ça, que ça fit ensemble, que ça marche, que ça colle. Exact. Parce que, tu sais, ultimement, la vente, c'est souvent la locomotive de ton entreprise. Tu veux qu'elle s'en aille dans la bonne direction, tu veux qu'elle ait à la bonne vitesse et tout. Puis, fait mais tu veux aussi que les wagons en arrière suivent. Là. Totalement. Fait qu'il faut s'assurer que ça soit bien arrimé un dans l'autre et que ça fasse un paquet de sens. Totalement. Puis pour arrimer tout ça, justement, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je prône beaucoup la transparence de tous les joueurs impliqués, que ce soit les directeurs des ventes, les gens des finances, tout le monde. Parce que, tu sais, de faire à croire que ça va être facile puis que ton représentant arrive dans la réalité puis que ça ne l'est pas du tout, tu ne te rends pas service. Tandis que d'avoir un directeur des ventes qui dit, écoute, ce territoire-là, il est peut-être un petit peu plus difficile, mais voici comment on va l'attaquer. Puis on va s'ajuster en cours de route. Ben, tu sais, de mettre en place un plan stratégique des ventes, de prendre le temps de, tu sais, moi, ce que je prône beaucoup, c'est planifier. La vente, c'est comme un paquet d'autres choses. Il faut que tu planifies, il faut que tu pratiques, il faut que tu te prépares. Tu sais, ultimement, tu le sais comme moi, là, de la vente, c'est de la performance. Quand tu arrives devant un client, tu donnes tu sais, c'est un show. C'est un show, il faut que tu sois allumé, il faut que tu sois dans un bon état d'esprit, il faut que tu sois capable d'improviser, il faut que tu sois capable de bouger. Mais ça se prépare, ça. Il faut que tu aies différentes options, différentes choses. Fait que un gros cœur, un point central de tout ce que tu viens de dire, là, prépare-toi. Prépare-toi au niveau de tes indicateurs de performance. Réfléchis. Tu sais, un exercice de création de KPI ou de mise en place de KPI, là, c'est pas un plan de napkin qu'on fait, tu sais, au Tim Hortons, toi puis moi, en 20 minutes, là. Non. Puis t'es même pas sur une apron que tu vires de bord puis que tu prends des notes? Ben, tu peux prendre des notes, mais je te dis, ramène-la à ton bureau puis passe plusieurs heures à le faire parce que, tu sais, c'est facile, puis laisse-les reposer dans le temps. Tu sais, c'est pas un exercice que tu fais dans un après-midi, c'est fait bing bang, puis je suis reparti. Prends le temps de t'assurer que tu as fait une première ébauche, tu la laisses se reposer, tu y reviens, mettons, 2 jours plus tard, puis parle-en, tu parlais d'impliquer toutes les parties prenantes, ben, tu sais, le directeur des finances, le VP marketing, le directeur des opérations, organise-toi que tout ce monde-là connaisse tes KPI, puis disent, ben, tu sais, peut-être qu'ils vont te faire voir un angle mort, comme tu disais tout à l'heure, dire, ben là, moi, je pensais mettre tel indicateur de performance dans mon groupe, si tu fais ça, on va se rentrer en conflit.
Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que tu l'as vécu comme moi dans des entreprises, les ventes, les opérations, c'est l'eau puis le feu. Puis entre les deux, ben, tu as le marketing qui est de l'huile. Fait que là, ça fait un beau dégât. Ça se mélange pas ben. Des fois, non, mais c'est ça. C'est juste un manque de communication, des fois, qu'il y a entre ces départements-là, mais des fois, c'est tellement des philosophies différentes à l'opposé que tu dis, mais voyons comment l'entreprise fait pour fonctionner s'il y a ça à l'interne qui ne marche pas bien ensemble. Effectivement. Fait que, quand on met en place des indicateurs de performance, c'est un exercice d'organisation. Moi, je travaille beaucoup sur ceux de vente, mais quand vient le temps de les faire, comme je viens de te dire, on ouvre ça à large, puis on dit, ben, on va aller s'assurer que tout le monde dans l'entreprise comprend, connaît, puis nous indique s'il y a un point, un angle mort, comme tu as si bien dit tout à l'heure. Oui. Puis, donc, hey, j'en ai dit tes mots que je ne tenais pas. Ah, ça a bien sorti, cette phrase-là! Je pourrais même pas la répéter. Mais là où je voulais aller, c'est de poser une question sur les types de ventes que tu as faites. Tu as parlé tantôt Canadian Tire, donc on rentre ça dans le commerce au détail. Ouais. Tu as fait de la route aussi? As-tu fait des ventes internes en entreprise? Écoute, vente interne en entreprise, pas vraiment. Tu sais, j'en ai eu qui se rapportaient à moi. J'ai été dans un support technique, mais est-ce que je peux considérer ça comme de la vente interne? Je ne sais pas, c'est une bonne question, je n'y ai jamais réfléchi. Mais c'est ça. T'sais, moi, je dis souvent, j'ai fait une partie de ma carrière en B2C chez Canadian Tire. J'ai adoré ça. C'est un thrill. Parce que là, c'est vraiment comme Forrest Gump dit, là, c'est une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est une pièce de théâtre. Tu sais, moi, j'appelle ça une pièce de théâtre. Tu sais, quand tu parlais d'impro tantôt, il faut que tu sois allumé puis vite, c'est une pièce de théâtre. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Ben, dans le détail, encore plus. Oui. Parce que tu as toutes sortes de monde. Tu as vraiment toutes sortes de monde. Écoute, on prendra ça offline. Là, je pourrais t'en compter de toutes les couleurs. Oui, je te crois. Puis après ça, ben, j'ai fait du B2B à différents niveaux. Donc, j'ai été Key Account Manager directement sur le terrain, à directeur des ventes. Il y a différentes choses là-dedans. Attends un peu, j'allais te dire. Voyons, j'ai eu une idée. Ah, non, tu parlais de théâtre. Ouais. Écoute, c'est drôle que tu m'aies parlé de ça. Moi, j'ai fait un peu de théâtre il y a plusieurs années. Une troupe de théâtre anglophone ici à Québec. Tu sais, quand tu dis on y va dans l'évident, là, ben oui, il y a une troupe de théâtre anglophone ici à Québec. J'ai fait des trucs avec eux. Et j'ai aussi eu un flash l'hiver dernier en parlant avec Chantal Carrier. On a monté un truc qui s'appelle Ificar, où est-ce qu'on combine justement les arts de la scène et les concepts de vente. Tu sais, l'importance de bien se préparer, j'en ai parlé tantôt, mais écoute, allez voir un spectacle, que ce soit une pièce de théâtre, un spectacle de danse ou un show de musique, si les gens qui sont en avant de toi ne sont pas préparés, ça va être horrible. Ben, clairement. Bon, mais c'est la même chose en vente. Si tu arrives pour faire une présentation de vente, puis tu n'es pas préparé, puis que tu ne sais pas de quoi tu parles, je te le dis, là, les chances que tu vendes, non, c'est ça. Après ça, c'est d'être naturel et confortable. Fait que tu veux que les gens sur le stage aient l'air d'avoir du plaisir, qu'ils soient bien. S'ils marchent comme des robots, à moins que ce soit ça le show, tu vas trouver, tu te dis, bon, mais là, c'est plate en tabarnouche. Mais si tu arrives, tu t'assieds devant ton client, puis tu es tellement nerveux que tu shakes, puis tu te parles en saccadé comme ça. As-tu un exemple? Ben non, ou que tu récites un script tellement appris par cœur. Tu sais, la cassette qui part, là. Écoute, tu sais, puis quand on parle de préparation, puis les gens me disent souvent, « Hey, Simon, je veux être... tu sais, j'aime ça, moi, je suis bon, je suis spontané. » Puis écoute, je l'ai dit moi-même, là. Je suis content que je réalise, tu sais, pour être spontané, là, pour être vraiment spontané, il faut que tu sois pratiqué, il faut que tu sois sa coche en tabarnouche. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu connaisses. Il faut que tu ailles explorer tes faiblesses au plus... Mais il faut que tu te sois préparé. Oui. Faut que les scénarios, il faut que tu les ailles dans ta tête pour savoir si le client me dit ça, je peux y répondre ça, je peux répondre ça, je peux répondre ça. T'sais, on parlait de ça avec Chantal quand on l'a mis en place, cette partie-là. Elle dit, ben, moi, j'ai tellement de techniques de danse que, puis ça nous amène un peu sur l'improvisation, mais peu importe ce qui va arriver, je suis capable de réagir, je suis capable de rouler, puis de show must go on. Parce que le bon côté, par contre, c'est que la personne en avant de toi ne le sait pas. C'est ça. Si tu te plantes. C'est pas grave de se planter, ben, elle s'en rend pas compte parce que, tu sais,
Moi, ça nous est déjà arrivé là, en pièce de théâtre, un des acteurs a sauté 3 pages. Ouais. Tout le reste a fallu qu'il s'adapte à où est-ce que l'autre était rendu. Moi, j'étais stage manager à ce moment-là. Fait que là, tu sais, t'as des cues, puis il se passe ça, puis il se passe ça. Fait que moi, je suis ma pièce. Là, tout d'un coup, tabarnouche, il est rendu où? Tu tournes les pages. Hey, il est rendu là, on vient de sauter 3 pages. Puis tu sais, les gens en avant ne le savaient pas. Ouais. Mais là, tu vois, les acteurs qui étaient sur scène étaient assez confortables, assez bien préparés, assez en confiance entre eux autres. Quand c'est arrivé, là, ils ont été capables de ramener ça, de repasser les points importants pour pas que l'histoire, pour pas que tu arrives à la fin de l'histoire, elle se défasse. Ils l'ont ramené, ça a été un peu plus long, puis on est revenu au bon moment. Wow. Ouais. Fait que, tu vois, c'est là que l'importance d'être bien préparé, d'être naturel et confortable, puis d'être capable d'improviser rentre en ligne de compte. Mais oui, puis le parallèle entre l'art de la scène et les ventes est super bon parce que c'est vraiment ça quand tu vends. Tu peux venir à connaître ton client, mais ça se peut que tu vendes à un inconnu aussi. Tu dois être en maîtrise du service ou du produit que tu vends. Vraiment en maîtrise. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu te connaisses toi. Tu sais, moi, j'ai souvent vu des fois où je savais que je n'étais pas bonne avec tel type de client, là, mais il a fallu que je travaille ça. Là. Mais je te dirais même, rajoute, il faut que tu connaisses toi, il faut que tu connaisses ton produit, ton service, mais il faut que tu connaisses ta compétition pratiquement aussi bien. Il faut que tu connaisses où est-ce qu'ils sont. Puis d'admettre que ta compétition est meilleure dans un produit, c'est super correct. Parce que tu peux pas être bon partout. Tu sais, eux font ça, oui. Nous, on a une autre philosophie. On prône cette approche-là pour telle raison. Parce que, tu sais, il y a rien qui est tout blanc ou tout noir dans le vie. Il y a beaucoup de gris et un peu de beige. Puis tu parles de ça, puis tu as raison, mais ça t'es-tu déjà arrivé de dire à ton client, écoute, vas-y avec ma compétition, tu vas peut-être trouver... Bon, c'est ça, moi aussi. Puis, t'es-tu senti OK de faire ça? T'avais-tu un malaise de dire ça à ton directeur ensuite ou tu te sentais bien parce que c'était la bonne décision pour ton client? Je ris là parce que, sais-tu quand est-ce que j'ai fait ça la première fois? Non. Chez Canadian Tire en 94-95. Okay. Donc, quand je te dis que ça fait longtemps que je vends d'une façon sans m'en rendre compte, ben, ça m'arrivait de dire, écoute, j'ai pas ça. Je peux pas t'avoir ça. Va chez va à telle place. Je sais que là, ils vont te l'avoir. La fois d'après, le client, tu sais, des fois, il y a des clients on perdait, mais bon, c'est la nature of the game. Mais il y a des clients après ça qui revenaient nous voir parce que tu m'as bien répondu. L'autre fois, je sais que c'est toi l'expert. Si tu me dis que tu as le meilleur produit, je vais te croire parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu ne l'avais pas, puis j'ai trouvé la bonne affaire. Fait, tu sais, il y a des directeurs des ventes qui ça va frustrer. Ouais. Mais on revient à voir ça trop à court terme. Oui, tu vas en perdre, sur le tas, tu vas en perdre des clients qui vont dire « Ah, ben moi, ça clique mieux avec entreprise ABC. Ouais, mais de toute façon, c'est toi l'affaire. Ça n'aurait pas cliqué avec toi. C'est ça. Exactement. Ça aurait été un client qui aurait demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, qui n'aurait pas été profitable en bout de ligne. Probablement pas. Fait que, tu sais, ça vient aussi de dire, ben, ce client-là n'était pas parfait pour nous, puis on va focusser sur les bons clients. Puis, mais tu sais, après ça, tu vas en avoir qui vont revenir te voir, puis qui vont dire, hey, Geneviève, tu m'as tellement bien conseillé l'autre fois, là, j'ai besoin de telle chose. Tu vas dire, ben, hey, ça, je l'ai, puis voici pourquoi. OK, il se posera plus de questions. Et là, le prix n'a plus, beaucoup moins, pas plus d'importance, mais a beaucoup moins d'importance et beaucoup moins un facteur décisionnel. Voilà, parce qu'il y a une relation qui est là, la confiance est là, puis ça peut même arriver aussi qu'après que le client ait essayé la solution de ton compétiteur, revienne vers toi et ils disent « Oui, c'était bon, mais ça ne répond pas à 100%, fait que j'aimerais ça voir avec toi. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? » Fait que là, le client il a encore plus confiance parce que tu lui as déjà dit « Ben, va voir lui, va voir un tel ou une telle, puis je suis là si tu as besoin de moi. » Puis, tu sais, on a tous dans notre réseau le fameux Dave Cameron, le seul et unique Dave Cameron. Qui parle. Tu sais pas? Je ne le connais pas. Là, mais j'ai peut-être déjà entendu son nom, mais je ne sais pas c'est qui. Écoute, tu dois être la personne sur LinkedIn qui n'est pas avec. Parce que là, tu sais, Dave a un mot, puis je trouve que c'est superbe. Il appelle ça un compétiteur. Voilà. Et c'est tellement un terme intéressant parce qu'à quelque part, c'est ça. Oui, on est en compétition, puis tu sais, je le dis parce que Dave et moi, on a sensiblement, puis toi jusqu'à un certain point aussi, on a un peu le même genre de profil, le même genre de clientèle, tout ça, on fait un peu la même chose.
Mais regarde, ce matin, on est assis ensemble et on jase. Puis on jase. Ouais. Puis c'est pas la première fois qu'on se parle. Non, C'est pas la dernière fois. Puis, C'est tu ce sais, qui m'avait frappé aussi la première fois qu'on s'était parlé, ta philosophie, elle ressemblait beaucoup à la mienne. Puis là, c'est rafraîchissant là, d'entendre ça. Oui, parce que, tu sais, ultimement, je peux pas tout faire. Je peux pas servir tout le monde. Tout le monde peut pas être mon client et je ne veux pas que tout le monde soit mon client. Fait que d'avoir des gens autour de moi vers qui je peux dire, ben, écoute, moi, je peux pas le prendre. Mais je t'envoie à un tel. Je t'envoie à Geneviève, je t'envoie à Dave. À l'inverse, même chose, Dave qui est, tu sais, bien trop occupé. Hey, va t'installer avec Simon, tu vas être bien traité, il va bien s'occuper de toi, ça va bien aller. Ben, c'est rassurant pour ton client. Totalement. Ultimement, tu sais, il y a aussi le fait que, bon, dans la compétition, moi, j'ai toujours parlé à tous mes compétiteurs. J'ai toujours eu des canaux de communication avec ma compétition. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe. Oui. Tu sais, on passe pas d'informations confidentielles. Non. Je veux dire, je te parle pas de qui est mon client puis qu'est-ce que je fais avec. Mais des fois, je peux t'appeler et te dire, hey Geneviève, j'ai telle situation avec un client. As-tu déjà eu ça? Comment tu le ferais? On peut s'en jaser. On peut s'en jaser. Oui. On a des mauvaises expériences des fois avec des clients. Ben, d'en parler avec quelqu'un qui est dans le même bain que nous autres, ça peut aider. Mais c'est ça, revenir à ce que je te disais. Moi, j'ai toujours eu des contacts dans ma compétition, savoir, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je vendais des batteries. OK, c'est quoi vous vendez? C'est quoi votre promotion? OK, là, c'est toi qui es rendu qui vend à ce gros client-là. OK, comment ça marche un peu? Parce que tu veux savoir ce qui se passe. Vraiment. Tu veux savoir... Ben oui. Moi aussi, je suis comme toi. J'amenais même ces gens-là dîner. On allait dîner ensemble, on développait des relations. Tu sais, la phrase qui dit keep your friends close and your enemy closer. C'est pas genre négatif. C'est positif dans le sens de la compétition, justement. Puis plus t'en sais, mieux que tu t'en portes. Puis comme tu dis, il n'y a pas de secrets qui sont échangés là-dedans. Là. C'est vraiment juste... On ne parle pas de secrets industriels, de comment, tu sais. Mais tu sais, on se disait, bon, ben mettons, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, tu sais, il y a un client, je rentre dans un atelier de mécanique, le client me dit quelque chose. Puis là, je dis, ça fait pas de sens. Ce que tu me dis, ça marche pas. Puis je pose des questions, puis là, je dis, attends pas, pris le téléphone, j'ai appelé la compétition. Hey, je suis à telle place, le client me dit que t'es passé, puis là, il m'explique ça. Tu peux-tu me le réexpliquer? Parce que pour moi, ça fait pas sens. Il dit, non, Simon, le client n'a pas compris. C'est tel que je... Ah, OK, là, ça fait du sens. Tu sais, ça nous permet aussi de prendre des décisions éclairées, parce que si je m'étais fié juste sur ce que le client m'avait dit, on aurait peut-être changé notre approche marketing, on aurait peut-être fait une promotion qui aurait fait aucun sens. Là, on s'est dit, hey, tu sais, ça revient à la base. La préparation, là, tu sais. Oui, mais la communication. Tu sais, c'est tellement important, puis c'est facile, là. C'est facile. Tu sais, puis aujourd'hui, on s'entend... T'as connu comme moi les téléphones cellulaires, tu sais, pour texter, il fallait que tu fasses pour faire un E, c'était... Toutes les lettres, là, oui. 5 fois, 3 fois. Aujourd'hui, tu sais, texter, mettons, un compétiteur, là, c'est 10 secondes. Ouais. C'est parti. On a des outils de communication plus faciles. Mais on parle de compétition, c'est vrai avec nos clients aussi. Oui. Il n'y a pas de raison de ne pas communiquer avec nos clients. Oh, ça c'est vrai. Puis toi, puis moi, on a une philosophie très, très semblable là-dessus, au niveau des suivis, au niveau de la communication avec les clients. Moi, je dis souvent à mes propres clients, là où les représentants se plantent le plus, c'est dans les suivis. Puis, écoute, moi, j'ai une mini-formation, tu sais, je fais ça 1 heure, 1h15 sur le suivi. Puis là-dedans, j'explique, entre autres, c'est quoi du suivi. Parce que, tu sais, souvent, les gens ont comme philosophie, ben, je t'ai fait, tu sais, Geneviève, je t'ai envoyé une offre de service la semaine passée, t'as-tu eu le temps de la regarder? Oui, non, puis j'ai fait du suivi. Oui, OK, ça, c'est une forme de suivi. Mais, tu sais, à la période des fêtes, là, c'est ça. on en parlait avant d'enregistrer, mais les cartes de Noël, ben, à quelque part, c'est plate, mais c'est une forme de suivi. Parce que le suivi, ultimement, là, c'est de t'assurer que tu restes top of mind de ton client. En contact, oui. Tu sais, puis ça peut... Mais moi, je prône une chose, par contre, dans ton suivi, c'est de toujours amener de la valeur. Puis être authentique. Pas faire un suivi juste pour faire un suivi de plus. Pas, tu sais, dire « Salut Geneviève, t'as-tu checké mon offre de service? » Oui, non. OK, bye. Non, écoute... Tu sais, amène de quoi, là? Montre que tu es intéressé. Fait que, tu sais, si je communique avec toi, ben, j'ai des informations, je vais aller fouiller. Hey, j'ai-tu quelque chose que je peux y amener qui va
faciliter sa job, qui va y amener de la valeur, qui va faire qu'elle va avoir le goût d'ouvrir mon courriel, qu'elle va avoir le goût de lire ce que j'ai écrit, plutôt que de dire « Ah, je lirai ça une autre fois », puis ça s'en va. T'amènes-tu de l'humour dans tes suivis? Moi, des fois, je fais ça. Des fois, je suis comme en cours d'idées, j'ai pas de valeur à y amener ou pas une assez bonne valeur à mes yeux, à moi. Fait que j'utilise l'humour. Oui. Des fois, là, je vais juste écrire pas un paquet de conneries, mais quasiment quelque chose que je sais que ça va le faire rire. Ben, tu sais, il y a une ligne mince, là. Oui. Puis là, je pense que, tu sais, on parlait plus tôt dans le podcast de maturité. Oui. Ben, tu sais, il y a une maturité à aller chercher, puis il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. Mais tu sais, moi, j'ai fait je viens de terminer ça, là, une batch. Au moment où on enregistre, on est un petit peu avant Noël. Peux-tu le dire, ça? Ben je oui, viens de le dire. Je viens de le dire, là, il est trop tard. Je l'ai dit trop au montage. Non, ça va rester là. Puis okay. Tout ce qui manque dans cet enregistrement-là, c'est ton superbe chandail de flamant rose. Oui, avec, ben là, il faut que je le lave une fois de temps. Mais effectivement, mon chandail est superbe. Ben, j'ai fait des vidéos des vidéos de Noël à mes clients avec ça. Avec ton chandail. Puis pour ceux qui voudraient le voir, ils peuvent aller voir ton épisode numéro 7 du meeting des ventes du lundi sur LinkedIn. Et sur YouTube. Je te dirais que pour le voir pour le revoir, YouTube est probablement la meilleure place. Puis le nom de ta chaîne YouTube au complet, c'est quoi? C'est Nomisco. Et le plus facile, ben, vous faites une recherche Nomisco Meeting, puis vous allez tomber dessus direct. Fait qu'épisode numéro 7 pour voir ton superbe chandail de Noël. Ouais. Et Nomisco qui est, là je veux pas te couper, je veux qu'on revienne à ce que tu voulais dire, mais tu as mentionné Nomisco qui est le nom de ton entreprise à toi. Exact. Qui, tu sais, puis je me suis cassé la tête pour trouver le nom de cette entreprise-là. Fait que c'est Simon à l'envers avec CO. Tu sais, quand tu vas dans les affaires pas compliquées. Ouais. Tu sais, ben, en fait, c'est parce que Nomis, ça sonne pas bien. Puis là, je jouais avec Nomisco, ça se dit bien. Puis, moi, c'est important que ça se dise aussi bien en français qu'en anglais. C'est un défi, ça, de trouver ça. Puis de trouver, tu sais, écoute, il faut que ça se dise aussi bien en français qu'en anglais. Il faut que le nom de domaine soit disponible. Oui, aussi. ça ajoute une couche de complexité. Fait qu'effectivement, j'ai ça. Mais revenir, ben oui, tu sais, j'ai fait ça un peu plus rigolo, une vidéo des fêtes pour souhaiter, tu sais, clients, partenaires, merci beaucoup, tout ça. 30 secondes avec mon chandail, puis je fais des OK, c'est correct. Tu sais, ça donne un côté un peu plus ludique. Ben oui. Revenir à ton humour, ben c'est ça. Tu sais, il faut que tu connaisses assez bien ton client, savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Demeurer tout le temps aussi en tête que c'est du professionnel. Là. Oui. Oui, mais des fois, il y a l'occasion parfaite. Moi, je pense à certains clients que j'ai déjà eu ou que j'ai encore, là, que c'est des gens qui attendent à rire tout le temps. Qu'à chaque fois qu'on se parle, on rit, puis on rit. Puis, tu sais, c'est fluide, ça coule. Fait qu'avec ce genre de clients-là, je m'en permets un peu plus, là, parce que je sais que ça va passer, là. Tu sais, ben exact, mais je le reviens. Là, c'est de l'expérience, c'est de la maturité. Tu sais, je recommanderais pas à un green de faire ça. Va pas là tout de suite. Mais oui, d'utiliser de l'humour. Écoute, si c'est quelque chose que, tu sais, tu parlais d'authenticité tantôt, si c'est quelque chose, tu viens de le dire, que tu fais, toi, dans tes rencontres clients, que tu fais régulièrement, ben, fais-le dans tes suivis, fais-le, tu sais, fais-le dans ta vie en général. Je veux dire, tu fais des pauses, tu sais, un suivi à la limite, là, je pousse le bouchon un peu, mais ça peut presque être un post sur LinkedIn. Ben oui. De rester, tu sais. Ben, en fait, moi, je rentre ça aussi dans les activités de développement des affaires. Oui, des touchpoints. Fait que là, tu sais, tu restes là. Bon, ben moi, les miens sont, tu sais, je suis pas dans le niaiseux, mais je suis pas dans le super sérieux. Je veux dire, il y a tout le temps une touche humoristique, puis il y a tout le temps quelque chose d'un peu plus léger. Ben, c'est mon style, parce que tu me vois aller, là, je suis pas particulièrement un gars sérieux dans la vie, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, ben, je vais te le transmettre, parce que de toute façon, je veux m'assurer que la clientèle avec qui je travaille est consciente de ça. Clairement, parce que c'est toi, ça va finir par sortir à un moment donné ou à un autre dans une discussion, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est quand même pas mal de niaiseries dans une journée, ben, tu sais, faut que tu sois capable d'y prendre. Si t'es pas capable de, tu sais, je l'ai déjà dit, moi, j'ai déjà eu un moment donné un client, je me suis rendu compte, écoute, c'est un ingénieur, tu sais, dans les couleurs, là, c'est un bleu foncé, tu sais, hyper bleu. Écoute, toi puis moi, c'est super gentil, là, mais on pourra pas travailler ensemble parce que tu vas me trouver trop dissipé, trop niaiseux, trop... Puis moi, je vais te trouver ben trop sérieux. Fait que je vais t'envoyer vers quelqu'un d'autre ou, tu sais, bonne chance pour la suite. Pareil comme toi là-dessus. Je suis capable de m'adapter, mais à un certain niveau. Puis ça, c'est le point de bascule de ça va me tirer trop d'énergie si je dépasse cette limite-là. Puis, tu sais, mais... Parce que là, tu vas te retrouver à
toi, à tout le temps être en train de second-guesser, puis de compenser, puis de dire « Ah, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Oui. Ferme-toi, dis pas ça. » Oui. Puis là, ben, ça devient drainant, ça n'a pas de sens. C'est exigeant, tandis que moi, je suis comme toi aussi. Moi, j'adore rire, j'adore déconner avec. Je suis comme ça dans toute ma vie. Mes amis, mes clients, quand ça s'y prête, là, je veux tout le temps le préciser. Là. Mais l'humour aussi, en vente, c'est tellement un bon outil. Tu sais, des fois, pour détendre, pour faire passer certaines choses, pour créer la relation aussi, l'humour, c'est un excellent outil. Ben, c'est ça, tu sais, effectivement. Puis, encore là, fais des essais-erreurs. Exact. Vas-y, essaye de quoi. Oui, l'humour, oui. Je veux dire, tu trouves quelque chose. Mettons, là, on parle ce matin, tu t'enverrais un courriel de suivi, puis tu as vu passer. Écoute, moi, ce matin, j'en aurais un là, ce matin que j'ai vu passer. Comme quoi, il y a une étude de Harvard qui dit que l'estomac est plus intelligent que le cerveau. Parce que quand l'estomac est vide, elle le dit à la personne, mais quand le cerveau est vide, elle le dit pas. Ouais. Puis je me dis, tu sais, là, je l'ai envoyé. Tu dis, bon, ça peut passer. Ben oui, c'est ça, c'est le genre d'affaire que tu incorpores dans un suivi. Hey, j'ai lu ça m'a fait penser à toi. Oui, non. Ben non, ben pas le cerveau qui ne parle pas, okay. Là, mais tu sais, quelque chose, n'importe quoi de drôle, de sweet ou de cute. Là. C'est ça. Ça peut se porter. Je te dirais aussi, il faut que tu demeures authentique. Force-toi pas de le faire parce que un de tes auditeurs qui dit ben moi, c'est pas mon style ou je me sens pas à l'aise, vas-y pas. Non, c'est ça. Il faut rester fidèle à soi-même. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de recette magique. Puis c'est pas parce que ça marche avec toi que ça va marcher avec moi. On a chacun nos recettes, puis c'est ce qui fait que c'est ce qui rend les choses intéressantes. Là. Qu'on ait chacun notre façon de faire, notre façon d'interagir, ça donne notre unicité. Clairement, puis oui, il faut tout le temps rester fidèle à ses propres couleurs, sa propre personnalité. Mais quand on sait bien l'utiliser, ça ouvre beaucoup de portes parce qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être utilisés. Je parle, par exemple, des champs d'intérêt en commun. Exemple, moi, j'adore jouer au poker. Fait que quand je rencontre un client qui joue au poker, ben là, c'est sûr que ça débouche sur d'excellentes discussions qui va avoir beaucoup de parallèles entre le jeu et les affaires. Même chose pour ceux qui jouent au golf. Entre filles, souvent, ça m'est arrivé de parler de linge, de souliers, de sacoche. Tu sais, c'est un incontournable, là, entre filles. Ben, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là-dessus. Puis c'est quelque chose que je prône aussi beaucoup. Faites la recherche avant de rencontrer un client ou un prospect. Comprends c'est qui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui l'allume. Tu sais, j'avais à un moment donné, moi, j'ai rencontré un enquêteur, un détective privé. J'ai fait un one. Oui, c'est super. Écoute, le gars est super intéressant. Ouais. Et tu sais, j'ai-tu le droit d'utiliser ça? Il dit, écoute, Simon, techniquement, si c'est sur un réseau social, c'est du public, tu as le droit de l'utiliser. Tu sais, tu n'as pas le droit d'aller fouiller, si c'est compliqué, puis il faut que tu hackes dans ton système, ça, tu n'as pas le droit. Mais si, mettons, tu as mis des photos sur, je sais pas, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, puis que, ben, c'est fair game. Tu sais, moi, je parle dans mes affaires régulièrement que, tu sais, sur mes posts LinkedIn, parce que c'est là que j'existe le plus, ben, je parle de mes enfants. J'aime la cuisine, j'aime le ski, j'ai un chien, tu sais, j'ai... Puis ton gars, il est en train d'apprendre à conduire. Puis ben, c'est ça. Fait que, si tu me parles de ça, tu m'as pas... T'es pas tombé dans le stalker, là. T'es pas tombé dans le un peu creepy. Ça fait partie du domaine public, c'est correct de l'utiliser. Ben, tu vois, fais un petit peu de recherche là-dessus pour comprendre c'est qui ton client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il l'allume, tout ça. Puis effectivement, si tu te rends compte dans ton cas qu'il aime le poker, parle de ça. Moi, je tripe sur le ski. Ben, tu sais, ma coach, quand elle me parle de quelque chose puis que je veux rien comprendre. Elle prend une analogie sur le ski. Puis c'est immanquable. C'est clair. C'est immanquable. Elle me parle, puis elle me dit, tu sais, c'est comme si tu étais en haut d'une piste à bosse. Puis là, tu descends. Tu sais, puis je dis là, vraiment, ça clique. Ben oui, je le vois. Puis c'est vrai. Puis je vais faire ça. Puis, tu sais, elle dit, tu sais, quand tu coaches un nouveau client, tu ne l'amènes pas dans une double losange en partant. Non. Tu fais des verres. Ouais. Ben, c'est ça. Ah, tabarnouche. OK. Là, je commence à comprendre. Puis, elle me parle mon langage, ben c'est la même chose avec nos clients. Il faut parler leur langage, mais pour ça, il faut les connaître un petit peu. Il faut être aussi attentif à leur environnement.
C'est là que je voulais aller. Tu sais, le pouvoir d'être en présentiel ou d'être assis dans le bureau avec ton client, c'est de voir sa décoration, de voir les cadres, de voir les photos de famille. Tu sais, ça, la photo de famille, là, c'est un classique. Hey, t'as 2 enfants! Tu sais, ça ouvre la porte à de belles discussions. Ou souvent, ils vont avoir quelque chose qu'ils aiment, un intérêt personnel qu'ils ont, soit un cadre, soit un potter dans le coin du bureau. Il va y avoir quelque chose reliés à leurs intérêts personnels qui peuvent ouvrir de belles portes. Dans plusieurs cas, moi j'ai déjà rencontré par contre, puis tu sais, moi c'est là que j'ai plus de difficultés. Si on regarde dans, tu sais, les gens là, qui sont assis au bureau, puis que, tu sais, quand tu vas dans de la plus grande entreprise, puis c'est des acheteurs, là, eux autres, ils ont appris à ne rien mettre de personnel sur leur bureau pour pas que ça puisse être utilisé. Ça, c'est plus un défi. Mais effectivement, tu sais, quand je rentrais dans les magasins ou chez les propriétaires de pièces auto, tout ça, écoute, ils ont un paquet de choses. Puis, mais c'est ça. En partant, ils aiment les autos, là, s'ils sont dans cette industrie-là. Ouais, écoute, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Il y en a qui sont. Non, mais il y en a qui sont. Regarde, moi, je suis tombé là-dedans, j'aimais pas ça plus qu'il faut. Il y en a qui sont propriétaires parce que leur père et ou leur grand-père avaient une entreprise puis qu'ils l'ont hérité, puis c'est une entreprise familiale. Mais moi, je pense à un qui a sensiblement nos âges, qui est propriétaire parce que son père est propriétaire parce que son grand-père l'avait été, mais le gars traite beaucoup plus microbrasserie. Fait que quand je m'assois dans son bureau, parler de bière. On parle de c'est quoi la dernière microbrasserie que tu as découvert, puis t'as ci, t'as ça. J'avais un client qui tripait série télé. Fait que là, moi, j'y recommande. Puis lui est moins anglophone. Fait que j'y recommandais les affaires que j'écoutais en anglais. Dire, il va écouter ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ben, ça crée des liens, ça. Clairement. Puis c'est vrai ce que tu dis par rapport à, il y a certains clients comme des acheteurs que tu n'auras pas aucun indice. Moi, je l'ai vécu quand je vendais des camions poids lourds, des acheteurs de fruits et légumes que j'allais consulter, que j'allais voir pour leur vendre des camions. Ces gens-là là, sont comme à la bourse. Là. Ils travaillent du matin au soir, ça va vite. Puis, ils sont dans un bureau, c'est une planche. Là. C'est pas un bureau, c'est juste, c'est très, très ordinaire. Mais je me servais des autres alentours. Je me servais de la réceptionniste ou je me lançais puis j'ai posé des questions. « Hey, t'aimes-tu telle affaire, toi? T'aimes-tu ci, t'aimes-tu ça? » Puis au fur et à mesure, je finissais par découvrir certains trucs pour bâtir une relation. Là, t'as de quoi de super intéressant aussi, tu sais, le fameux back channel, puis utiliser les gens. Ben, c'est ça. L'influenceur à l'interne, il est super important, ce joueur-là. Là. Exact. Tu sais, d'utiliser, utiliser, c'est peut-être, tu sais, ça a une connotation peut-être péjorative, mais ça reste que c'est ça. Les gens qui sont en place. Passer par les autres. Par les autres. Tu développes une relation avec cette personne-là, tu ne l'utilises pas, là. Ouais, mais tu sais, mais si on enlève mettons qu'on utilise quand même le mot utiliser comme outil, ben oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est un... Tu n'abuses pas, tu fais pas... Tu sais, tant que tu restes dans le... Tu ne fais pas faire quelque chose d'illégal, d'aller fouiller dans le système pour qu'elle te donne le numéro de téléphone personnel de l'acheteur. Non, mais hey, tu sais, Jean-Sébastien... il aime tout ça. Tu sais, il fait quoi, là? Écoute, c'est quel genre de gars? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, on a la beauté aujourd'hui. Il y a un outil sur lequel, c'est par là qu'on s'est connus, qui s'appelle LinkedIn. Oui. Et qui est assez fabuleux. Et là, tu peux voir qui vous avez en commun. Oui. Fait que des fois, là, tu vas dire, hey, tu connais telle personne. Comment tu le connais? Qu'est-ce qui arrive? Oui. Tu sais pas qui connaît qui, pourquoi non plus. Des fois, tu sais, c'est une relation que tu as croisée une fois dans un 5 à 7, tu l'as ajouté, puis tu l'as. Mais ça se peut-tu que ce soit quelqu'un que tu connaisses bien parce que c'est le beau-frère d'un de tes amis, puis tu sais, tu as passé une fin de semaine au chalet avec, ou ci ou ça. Puis là, tu dis, ben oui, je peux te le présenter, oui, je peux. Et ça devient puissant aussi. Quand tu arrives avec avec une recommandation, un niveau de confiance, ça peut venir super intéressant. Tellement. On a touché brièvement tantôt à ton live que tu fais tous les lundis matins sur LinkedIn qui s'appelle le meeting des ventes du lundi. Oui. Tu as mis ça le lundi matin, en même temps qu'il y a plein de vrais meetings des ventes. Moi, la majorité des meetings des ventes que j'ai eu dans ma vie, c'était le lundi matin ou mardi matin. Oui. Puis, j'ai de la difficulté à assister à ton meeting du lundi parce que je suis dans un vrai meeting à ce moment-là. Oui. Écoute, je me suis cassé la tête. En fait, je me suis pas... Oui et non, je me suis cassé la tête parce que la genèse de ce projet-là, le mercredi
précédent, le premier. Tu sais, le mercredi à 8h, c'était pas décidé. J'ai fini mon coaching à 11h30. Puis Puis là, tu avais l'idée, le j'ai dit, plan. OK, ben, faut que je me lance. Puis il faut pas que je pense trop longtemps. Ça juste renvole. Puis là, j'ai pensé un peu quel moment je le fais. Quel moment, moi, tu sais, ultimement, c'est ça aussi, là, c'est quel moment, moi, ça convient le mieux. Puis je l'ai fait le lundi matin à 8h. Les 3 premiers épisodes n'étaient pas vraiment enregistrés, sont encore disponibles sur LinkedIn, mais depuis 4, 5, 6, 7 et les autres, je les enregistre, je les mets aussi sur YouTube. Fait que ça permet aux gens comme toi qui ne peuvent pas être présents de le réécouter en différé. Mais oui, je sais que c'est pas... Mais tu sais, de trouver un moment idéal pour un live... Tout le monde, ça marche pas. Non, c'est bien ça. correct. Puis tu sais, moi, j'en profite, là, je l'écoute le différé, là. Tu sais, des fois, je viens faire un petit coucou, là, mais je suis là pour 2 secondes, puis après ça, j'écoute le différé, puis je trouve ça vraiment le fun de voir les échanges puis les questions qui te sont posées. Fait que c'est une excellente idée que tu as partie là, puis j'espère que tu vas continuer à le faire très, très longtemps. Ben, j'espère aussi, comme je te disais un petit peu en jasant tout à l'heure, moi, ça m'énergise pour la semaine. Ouais. C'est un gros boost. J'ai reçu beaucoup de beaux commentaires. C'est pas toujours évident, ça prend du temps, mais ça fait partie des choses que j'ai ancrées dans mon dans ta routine. Dans ma routine. Puis je réfléchis déjà à qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, comment on va l'amener pour la suite, qu'est-ce que je vais pouvoir greffer autour de ça. Fait que non, c'est vraiment quelque chose que je garde en place, c'est sûr. Ben, c'est excellent. Puis vraiment, je te souhaite beaucoup de succès par rapport à ça. Beaucoup de succès aussi dans ton entreprise, dans Nomisco, dans ton autre aussi, Efficar, que tu as dit, que tu as mentionné avec Chantal. C'est un projet, c'est une formation que j'ai montée avec Chantal. C'est pas une entreprise en tant que telle, là, c'est qu'on a fait en excellent français, un joint venture. Mm-hmm. Donc, mais oui, c'est un projet qui est le fun, ça. On fait juste aussi la clinique d'impro. Donc, on a pris, on fait une formation sur tous les 4 concepts dont je t'ai parlé, mais on fait aussi clinique d'impro juste sur juste l'impro vente, 3 heures. Puis la façon qu'on fait ça, c'est que on met des situations de vente que j'ai vécues, que les gens autour de moi ont pu vivre. On les fait. Je donne du feedback sur, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Mais Chantal arrive avec son côté artistique, te faire bouger, te faire réaliser comment tu as dit quelque chose, puis comment ton corps réagit. Et c'est drôle parce que là, on a tourné la semaine dernière, nous, des capsules. On a filmé 1h15 de clips, si tu veux, qu'on va mettre ensemble pour démontrer c'est quoi. Et là, à un moment donné, Chantal me fait parler. Fait que c'est moi qui est en avant, j'explique quelque chose. Puis là, elle dit, t'es venu, tu sais, elle dit, on l'a senti ici. T'es venu tendu. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, ben oui, effectivement, j'étais un peu, tu sais, je me suis un peu perdu, je savais pas où est-ce que j'étais. Elle dit, OK, là, tu vas recommencer, mais place tes pieds comme ça. Puis là, ben, tu vois, encore là, elle m'a dit, place-toi comme si c'était en ski. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Fait que j'ai centré mon poids dans le milieu de mes pieds. Je me suis, tu sais, fléchi un petit peu les genoux, je me suis mis confortable et ça a sorti numéro 1. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va ramener. Qu'on va discuter avec les participants. Mais ça, c'est super cool parce que c'est vrai qu'en vente, notre langage non-verbal, notre posture est extrêmement importante dans une discussion. Puis quand on se fait déstabiliser, puis ça arrive tout le temps, peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on a, on se fait déstabiliser. C'est blanc, une petite claque d'en face, puis c'est comment tu vas rebondir de ça qui compte. C'est pas le fait d'avoir été déstabilisé. Il y a des clients qui sont spécialistes pour nous tester aussi là-dedans. Pour voir c'est quoi, ça va être quoi notre réaction. Puis il n'y a rien de pire en tant que client que de se faire servir par un représentant qui devient déstabilisé puis qui commence à dire ou faire n'importe quoi suite à ça. Parce que ça se dit, hein, je m'excuse, vous m'avez pris par surprise, je ne m'attendais pas à me faire poser cette question-là. Mm-hmm. Puis là, tu peux te revirer de bord puis aller chercher de l'information ou chercher de l'aide auprès d'un collègue ou peu importe. L'honnêteté. Oui. Transparence. La transparence. Tu te fais pogner. Oui, tu sais, c'est normal. Puis comme tu dis, il y en a qui se spécialisent là-dedans. Puis moi, j'ai un nom qui me vient en tête quand tu me dis ça. Tu sais, lui, c'est à toutes les fois. Puis où il va te sortir quelque chose. Juste pour voir comment tu vas réagir. Là, tu dis, je ne savais pas. Ben écoute,
merci de me l'apprendre ou puis tu continues avec ça, mais c'est ça. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est pas comment tu réagis. Tu sais, l'important, c'est pas la claque ou c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. C'est là qui est beaucoup plus important. Ben, c'est là que ton caractère est. C'est là que ton client va voir de quoi tu es fait. C'est là qu'il va t'acheter ou qu'il ne t'achètera pas. Ouais. C'est dans ta façon de prendre ça puis de négocier ça qu'il va faire « Ah, lui, je peux y faire confiance. Lui ou elle, je peux travailler avec. » Il ne m'a pas dit n'importe quoi. Il m'a répondu ça. Il ne connaissait pas la réponse, mais au moins, il a agi de la bonne façon. Puis pour moi, c'est ça qui est important. Ben, effectivement. Puis on a tous commencé. Puis moi, je pense, quand j'ai commencé à faire du B2B, à un moment donné, tu te fais poser des questions. Je ne sais pas. Là. Puis là, je vendais des produits techniques. Là, je vendais batterie, alternateur, starter. Ça peut venir assez technique. Je ne le sais pas. Le client te pose une question. Écoute, je ne sais pas. Je vais te revenir. Par contre, là, on est dans le suivi. Si tu dis je vais te revenir, faut que tu reviennes. Ben oui. Et dans un délai raisonnable, c'est sûr qu'on ne contrôle pas toujours tous ces délais-là parce que, des fois, il faut que tu remontes au service technique. Puis eux autres sont plus mollo, fait que ça prend 4 jours à ce qu'ils te reviennent. Mais garde la communication ouverte avec ton client. Tiens-le au courant. Je t'ai pas oublié, j'attends une réponse d'un tel. Je te reviens dès que possible. Ça, tu le dis autant de fois que tu as besoin, là. Tu le tiens. C'est ça, pour pas qu'ils pensent que c'est tombé entre deux cracks. Ou qui n'est pas important. Il faut que tu lui fasses sentir qu'il est important et que tu t'occupes de lui, peu importe quoi la situation. Exact. Ouais. Super discussion, Simon. Je m'en doutais qu'on allait faire du midage. Écoute, on pourrait rouler de même pendant des heures de temps, mais on va garder ça pour d'autres épisodes, je pense. Sure. Fait que là, ça me tente de te demander une question aléatoire. OK, vas-y. J'ai sorti mon application. Oui. J'ai appuyé sur le bouton. Je vais attendre la question qui va sortir en anglais. Aïe, 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 je sais pas si je vais comprendre. Écoute, elle est vraiment intéressante. Vas-y. Je te la lis en anglais puis je la traduis. Do you believe in aliens? Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Écoute, j'allais te répondre une niaiserie. Que t'en aies un? Ouais, j'en ai déjà rencontré, mais j'irai pas là. Écoute, je vais aller, ce que j'ai déjà lu puis qui est super intéressant, c'est que ça soit vrai ou pas vrai, c'est aussi effrayant. Dans le sens que si on est tout seul dans l'univers, c'est extraordinairement effrayant. Mais si on n'est pas tout seul, c'est effrayant aussi. C'est effrayant aussi. Fait que, écoute, tu sais, mais j'ai une tendance, je vais dire, j'aime les chiffres, j'aime les données. Si on se base sur la loi des grands nombres, les probabilités sont que ça existe. Est-ce qu'on va en rencontrer un jour? Il y a du monde weird, là. Mais, je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais est-ce que ça existe? C'est drôle, je pense, je suis un puits sans fond de choses inutiles. Fait que, moi, les soirées Trivia Nights, là, je suis un champion de toute catégorie. Moi, pourquoi tu sais ça? Moi, c'est pourquoi tu sais ça? Je sais pas, mais je le sais. En fait, c'est parce que je fais de l'insomnie, puis des fois, je passe des nuits sur Wikipédia. Mais bon, passer le temps. J'ai vu une carte à un moment donné où est-ce que, tu sais, comment tu dis ça, les sightings, les vues d'OVNI sont concentrées. Oui, dans certains endroits. Oui. Donc, tu dis, OK, et pourquoi est-ce que c'est, mettons, au-dessus de certains États américains, tu es un extraterrestre, tu vas là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais ça demeure que ma réponse va être oui. Merci pour ça. Merci d'être venu aujourd'hui. Jasé de vente. Je te d'extraterrestre. Là, mais là, ce qu'il faut retenir, on a jasé d'extraterrestre. Ben oui. Prochaine fois, je vais arriver avec mon tinfoil hat. Écoute, puis on jase d'extraterrestres, puis on fait des parallèles avec la vente dans cette discussion-là, cet épisode-là. C'est pas plus compliqué que ça. Moi aussi, je l'ai, le petit côté de me promener sur Wikipédia puis d'apprendre des affaires qui n'ont aucunement rapport, puis que j'ai pas de besoin dans ma vie, mais que c'est juste le fun de le savoir. Tu vois, moi, ça m'a... j'ai toujours été comme ça. Par contre, ce que je devais apprendre, mettons à l'école... Tu l'apprenais pas? Oh non.
Ben ça, c'est un autre côté de ma personnalité. J'ai beaucoup de difficultés à me faire dire quoi faire. Fait que ce qui explique peut-être aussi pourquoi je suis en vente et pourquoi je suis entrepreneur. C'est vrai ça. Écoute. Tu viens de toucher tellement un point qui est vrai, là. Il y a beaucoup de vendeurs, dont moi, là, que moi non plus, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Puis j'ai tout le temps été le nightmare de mes directeurs, directrices des ventes. Oui. Parce que les chiffres, ils étaient là, je rapportais, ça allait bien, mais dis-moi pas quoi faire. Dis-moi pas quoi, comment, laisse-moi aller. Dis-moi où aller. Mais écoute, tu sais, on pourra en rejaser, là, mais tu sais, faut comprendre ça. Puis ça, je l'ai expliqué à plusieurs directeurs, de propriétaires d'entreprise, directeurs. Comprends c'est qui ton vendeur. C'est pas facile d'être vendeur. C'est pas facile. Tu veux un type de personnalité, il y a un bon côté à cette personnalité-là, mais il y a l'autre côté aussi, là. Tu sais, que tu passes à la route 3 jours, ça semble cool, mais il y a l'autre côté. Ben oui. Ton représentant, tu le trouves challengeant, oui, mais dans sa vie, là, tu l'as embauché parce qu'il est capable d'argumenter. Oui. Attends-toi que quand tu vas négocier son salaire, il va t'argumenter puis il va te challenger. Mais quand il va t'arriver avec quelque chose que lui, il trouve que ça fait pas de sens, il va te le dire. Puis il va te challenger, puis il va arriver bien structuré. C'est ça, sa job. Tu sais, puis à l'inverse, j'ai déjà dit aussi à un boss, on mettait en place un CRM, puis tu sais, j'ai un gars de 62, 63 ans qui veut pas s'en servir. Mais, écoute, il était payant. Je veux dire, le gars, là, les plus gros clients de l'entreprise, c'est lui qu'ils avaient. Ouais. Là, à un moment donné, je suis assis autour de la table de direction, puis là, ça chiale, il s'en sert pas. Laisse-les faire. On l'a-tu engagé pour qu'il fasse un CRM ou pour qu'il vende? Je dis là, la partie CRM, il est rendu à 62 ans, je me battrai pas avec, il fait la job, on va vivre avec ça. C'est sûr que, tu sais, si tu sais, Mathieu, 28 ans, rentre dans l'organisation puis qu'il veut pas se servir du CRM, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, oui. Mais tu sais, un gars de 62, 63 ans, mais c'est ça, tu peux pas coacher, tu peux pas être le même directeur des ventes pour tout le monde. Il faut que tu t'ajustes aussi. Fait que je vais... mais on va arrêter là-dessus parce qu'on repart pour un tour. On va repartir pour 2 heures, mais écoute, ça, c'était des belles paroles de sagesse pour finir cet épisode-là. Cool. Merci, Simon. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée. Toi aussi. Bye. Salut. OK, bye!